Donc, bon matin à tous. Nous voici dimanche, le 27 septembre de l'an 2020. J'allais dire 2020 de cette énorme pandémie qui nous est tombée dessus depuis le mois de février et dont on vit encore malheureusement les conséquences, qui fait que la plupart des églises maintenant au Québec retournent dans un confinement. On ne sait pas pour combien de temps, mais on a tout l'espoir que le gouvernement va revenir sur sa décision et va déconfiner les églises pour leur donner le même statut que les salles de spectacle. Mais ça dépend pas de nous, ça dépend de l'intervention de Dieu qui incline le cœur des rois là où il le veut. Donc on va rester tranquille, puis on va vivre ça comme Dieu amène les choses. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont d'abord les membres de l'Église en chemin. Bienvenue à tous et tous ceux qui nous suivent un peu à distance également, qui sont membres à distance. Donc bienvenue toute spéciale à vous, puis une bienvenue évidemment spéciale à tous les autres aussi, qui de toutes parts ici au Québec ou ailleurs. On a plusieurs auditeurs en France, on vous salue également. Pour vous, on est probablement en fin d'après-midi en ce moment. Donc, soyez les bienvenus avec nous pour cette célébration du dimanche. Rapidement, des annonces, ce sera vraiment pas long là, simplement pour vous dire que suivant cette prédication d'environ 40-45 minutes, il va y avoir une rencontre Zoom, mais ça c'est réservé, c'est sûr, pour les membres de l'Église, dans le Zoom de l'Église. Donc avec Guy Gravel, on va avoir un temps pas de questions, mais de commentaires sur la prédication, comme on fait tous les dimanches. Marjolaine Duguay va nous faire également, comme elle le fait si bien, magnifiquement, deux chants. Donc, ça va être ce qui va se passer dans la rencontre Zoom à 10h45. Pour le reste, ben, nos rencontres Zoom du matin à 9h se poursuivent encore. Donc, tous les matins, on est là de 9h à 9h45. Également, les rencontres, il y a une rencontre de femmes, je crois, à 19h mardi qui vient, ça commence, les rencontres de femmes Zoom, tout est Zoom en ce moment. Notre groupe maison, on a ficelé les groupes maison en un seul gros groupe maison les mercredis soirs, donc on parle de l'Église, de toutes les dimensions de l'Église, donc ça c'est mercredi à 7h30. Et il y a évidemment le cours du jeudi soir de scatologie sur Facebook Live. Donc, 7h, 19h30, c'est moi qui le donne. Donc, vous voyez qu'on a des semaines excessivement occupées, finalement, avec l'Église en chemin. C'est vraiment intéressant. Je le dis souvent, en ce moment, le défi que pose cette pandémie, c'est celui de nous forcer à réfléchir à l'Église autrement, puis peut-être réfléchir autrement qu'à travers un modèle qui est celui qui existe depuis un bon bout de temps, qu'on concentre tout le dimanche. Maintenant, il faut décentrer ça, puis répandre ça sur toute la semaine. Autre petite attention avant de commencer cette prédication, c'est le sujet de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, on va parler de l'amour de Dieu et ses applications dans nos vies. Puis il y a deux attentions que je veux porter à votre attention. C'est la première, c'est que je veux pas qu'on entende ça comme étant une pression qu'on se fait. C'est facile de transformer ce genre d'instruction en légalisme de il faudrait faire ceci, puis il faudrait faire cela, puis c'est j'essaie toujours d'amener ça dans la dynamique qu'on doit prendre conscience qu'on n'y arrive pas, puis chercher le secours de Dieu pour y arriver. Hein? C'est un peu ça la dynamique de notre marche avec Dieu. Mais ça reste que c'est important de se rappeler ce que Dieu nous appelle à manifester en son nom, en ce monde. Donc, première attention, donc, recevez pas ça comme une pression de ma part pour vous, mais comme une instruction sur ce vers quoi on doit tendre. Deuxième précaution, on n'entendra pas ce message en fonction de personnes, d'autres personnes, de d'autres églises, d'églises qu'on a connues auparavant, ici ou là, ou plusieurs églises. Il y en a qui en ont fréquenté plusieurs, puis peut-être que ça n'a pas bien été, mais on va recevoir ça comme pour soi-même. C'est ça qui est vraiment important, parce que lorsqu'on détourne une instruction de soi-même et qu'on fait écho à des mauvaises expériences, puis Dieu sait qu'il y en a eu, là. Je suis pas en train de dire qu'il faut les ignorer, mais je suis en train de dire que si on est braqué que là-dessus, si on tourne le spotlight seulement sur le ailleurs, ben on oublie que ça nous parlait à soi-même, tout ça. Puis, donc, c'est un peu cette deuxième attention que je voulais porter donc à votre attention. Donc, l'amour de Dieu. La semaine dernière, si vous vous souvenez, on a conclu à l'Église notre nouvelle Église à Montréal, on avait conclu que l'expérience de l'amour de Dieu n'est pas, n'est pas ailleurs d'abord que dans l'Église.
C'est le lieu où se rassemblent tous ceux que Jésus-Christ s'est rachetés au prix de son sang. Donc, l'amour de Dieu, avant d'aller l'annoncer, puis Dieu sait qu'il faut l'annoncer, mais il faut que ce soit un savoir, une connaissance, une qualité de relation déjà solidement établie au milieu de nous. C'est excessivement important, cette donnée-là. Puis c'est peut-être là-dessus qu'on passe vite parce que on est dans des églises qui visent beaucoup la rentabilité de son expérience. Donc, les gens, souvent, le dimanche, arrivent très vite à l'église, repartent très vite. On est comme dans une espèce de capitalisme morbide qui nous fait être toujours en train de courir et de ne pas avoir le temps d'exister, de vivre. Et donc, d'aimer les gens et on se fait des stratégies extraordinaires pour tenter de rejoindre les gens, les perdus, mais on est toujours, on n'est jamais tout à fait dans la relation, mais beaucoup dans la stratégie. Euh, Moi, ce que cette série de prédications sur l'amour me montre, ce que l'Écriture m'instruit beaucoup en ce moment, c'est de prendre le temps de s'aimer les uns les autres. Et le nombre de textes dans les Écritures, et notamment dans les Évangiles, mais dans les lettres de Paul, de Pierre, de Jean notamment, qui insistent sur l'amour fraternel sincère, s'aimer réciproquement, s'aimer sans hypocrisie. Paul aux Colossiens, ça va être de se supporter les uns les autres. Écoutez, le nombre de verbes et de qualificatifs ne manque pas pour nous rappeler à quel point c'est important. L'amour de Dieu reçu et l'amour de Dieu vécu et l'amour de Dieu ensuite répandu, redonné aux gens de ce monde. En d'autres mots, l'amour de Dieu devrait être l'ADN d'une église locale. Donc, non pas son activité, non pas ses projets, non pas sa beauté, son esthétisme. Tout ça, ça reste au fond du bruit, ça reste de l'activité à côté de l'amour de Dieu qui, lui, devrait être la chose qui triomphe au-delà de tout, parce que le message de l'Évangile, c'est Dieu a tant aimé le monde. Donc, il va bien falloir que cet amour-là se rend, non pas simplement en mots, en prédication, en message écrit, en article, mais en action. Et là, c'est là que ça devient, dans un monde comme le nôtre, quelque chose qui peut nous échapper. Donc, j'avais lu la semaine passée le fameux texte de Jean 13, 34-35. Je ne dis pas de tourner là, mais souvenez-vous, là, comment Jésus dit, l'amour que vous avez les uns pour les autres, c'est à ceci que les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Fait qu'il nous disait pas, Jésus, aimez-vous comme naturellement et adamiquement vous savez vous aimer, parce que ça, c'est un échec là, complet. Il dit non, vous allez vous aimer comme à la manière de que moi, je vous ai aimé. Et l'amour de Jésus, ben, c'est un amour qui pouvait reprendre. Hein, c'est un amour qui pouvait être assez sévère. Donc, c'était pas moins aimé des fois que de reprendre ses disciples. Mais en même temps, aimer, on peut pas transformer ça en autre chose qu'une affection réelle pour les gens. Donc Dieu, l'amour de Dieu transforme, devrait en fait transformer nos relations humaines, adamiques, naturelles, de telle sorte que par l'amour de Dieu, ça se transforme en quelque chose qui rend le Christ présent, vivant au milieu de nous. C'est au-delà d'une intention qui est la nôtre, c'est Christ qui, dans son intention, se montre à travers nous parce que, dit-il, vous vous aimez. Et l'amour que vous avez les uns pour les autres, les gens vont le voir, ça. Donc cet amour les uns pour les autres aussi, et ça c'est intéressant, je suis certain que ça va faire sourire mon bon ami Guy Gravel, qui est un ancien de notre Église, c'est que Guy aime beaucoup nous parler de former des disciples. Et vous remarquerez dans ce texte-là, effectivement, à ceci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et j'ai envie de dire, l'amour répandu forme le disciple. En d'autres mots, le disciple n'est pas accompli simplement parce qu'il aurait obtenu un bac, une maîtrise ou un doctorat en théologie. Puis moi, là, j'encourage ça complètement à faire des études supérieures et le mieux possible pour comprendre l'Écriture. Donc, mais le disciple n'est pas vu parce qu'il a fait une grande quantité d'œuvres et parce qu'il est super occupé ou tout. Jésus dit, c'est à cause de l'amour les uns pour les autres, ça fait reconnaître, ça fait ressortir ça, le disciple. Donc, je suis en train de nous dire, de me dire, l'amour de Dieu, c'est un peu la valeur suprême au-dessus de toutes les autres, qui devient un peu une forme de mesure de la maturité spirituelle, de la vraie maturité spirituelle.
Donc, c'est vraiment intéressant de le savoir. Donc, en d'autres mots, on peut maîtriser plein d'affaires, on peut devenir des chantres qui font de la super bonne musique, puis on peut devenir des théologiens, des enseignants hors pair qui manipulent, qui maîtrisent bien l'écriture. Quand je suis pas en train de vous dire que c'est mauvais, là, je suis en train de vous dire que c'est des très, très, très bonnes choses. Mais sauf que, si bonnes soient-elles, ces choses-là, on ne doit pas se cacher derrière ces maîtrises qu'on a de certains éléments techniques pour vivre notre vie chrétienne et de faire en sorte qu'on reste absent des relations humaines et de la nécessité d'aimer les gens parce que, encore faut-il le rappeler, du point de vue de l'Évangile, aimer, c'est un projet coûteux bien souvent. C'est un oubli de soi. euh, pour une concentration sur le besoin de l'autre. C'est dérangeant aimer. En fait, si on veut aimer en parole, c'est facile, là. C'est facile de dire aux gens, on vous aime tellement, on vous apprécie, vous êtes tellement extraordinaire, vous êtes tellement précieux. C'est des mots. Puis tant mieux si on les dit, il vaut mieux dire ça que le contraire, tant qu'à ça. Mais en même temps, aimer, c'est se déplacer plutôt. Aimer, c'est dépenser de nous-mêmes. C'est aller à contre-courant. On se disait dans la discussion de la semaine passée, c'est intéressant que aimer, c'est pas nécessairement ressentir l'émotion et l'envie. Des fois, on n'a pas envie. On ferait d'autres choses, puis c'est dérangeant, mais on choisit d'être là quand même pour répondre aux besoins. Et donc, l'authenticité n'est pas dans l'émotion, c'est dans le geste. J'y suis allé, nous y sommes allés, nous l'avons fait. Voilà, on a aimé, c'est tout. C'est l'amour, donc, qui devient ici la mesure de maturité spirituelle. Mais attention, non pas l'amour du cœur humain, naturel et adamique, euh, qui lui, et vous le savez, je le sais, l'amour adamique n'aime que pour ses avantages. Il va aimer, il va manifester de l'affection, mais c'est souvent un amour que je dirais, je vais utiliser ça beaucoup ce matin, là, un amour stratégique. J'aime, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui va m'advenir de ça. Je vais avoir des avantages. Donc, mon amour, il va être rentable. Encore là, vous m'entendez souvent parler de capitalisme. Et croyez-moi, je ne sais pas si je me fais bien comprendre quand j'utilise ça, c'est que on est dans un paradigme historique qui est capitaliste, c'est-à-dire que on est fondé à réfléchir à travers le rendement d'une action. Donc, que ce soit financier ou que ce soit de n'importe quelle autre nature, la plupart des gestes qu'on pose, on les veut rentables. On veut un retour sur notre investissement. Et croyez pas que parce que vous êtes chrétien, ça vous affranchit du paradigme existentiel qui est le nôtre. On va se vêtir comme les gens de notre siècle. On va prendre l'accent en français ici au Québec. On parle français, mais on parle français à la manière d'un milieu qui est le nôtre. Donc, on utilise les expressions, les axiomes de notre langue, mais de notre région. Donc, on vit comme des gens du 21e siècle. On parle comme eux, on mange comme eux, on se vêt comme eux, on fait tout comme eux. Donc, on ne réalise pas à quel point ce système est ultra présent et influence, vient filtrer notre compréhension de l'écriture. Ce qui fait que quand on entre dans nos relations affectives les uns avec les autres, ben ça nous a peut-être échappé, on s'est peut-être pas rendu compte qu'on les voulait rentables. Donc, on a peut-être choisi dans nos assemblées d'apprécier des gens qui nous apparaissaient avantageux pour soi dans le domaine des amitiés, bien que les amitiés, c'est des choses qui se forment souvent tout seul. Donc, on ne sera pas porté à développer une amitié, un jeune ne sera pas porté à développer une amitié avec une personne âgée. Pourtant, ça pourrait lui être très utile, mais si j'ai l'impression que les personnes âgées, c'est pas ma génération, j'aurais pas du fun avec les autres, ben je recherche toujours des relations affectives avec des gens qui peuvent me rendre quelque chose qui me ressemble. Alors qu'aimer, c'est le dépassement de toutes ces frontières-là, de toutes ces limites-là, et on pourrait dire que dans une église en santé, ça pourrait se voir par la qualité des relations intergénérationnelles. Donc, des personnes âgées ont du bon temps avec des plus jeunes. Tu sais, comme il dit, ils chanteront ensemble. Il y a un psaume, tu sais, jeunes et vieux se réjouiront
ensemble. Donc, est en train de réaliser que les amitiés doivent dépasser le cadre de nos aptitudes, de nos attitudes naturelles. Donc, l'amour humain, c'est comme ça. Il aime en vue de ce que lui rapporte d'aimer, alors que l'amour divin, l'amour de Dieu, aime en vue de ce que cela rapporte à la personne aimée. Là, c'est une autre affaire. Ça doit rapporter à la personne qu'on a aimée. Soit dit en passant, quand on aime quelque chose et que ça rapporte vraiment à la personne aimée, par la bande, ça nous rapporte aussi quelque chose. Ça fait du bien, de toute façon. Mais l'idée, c'est la recherche du confort de l'autre avant son propre confort. L'amour humain aime suivant des motivations payantes et utiles, alors que l'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt ni son avantage. C'est probablement là-dessus qu'on va culminer aujourd'hui un Corinthiens 13. J'ajouterai, sans vous demander de tourner là, que dans 1 Corinthiens 12, verset 24, souvenez-vous, la semaine passée, on a vu que si Jésus, dans Jean 13, nous dit de s'aimer les uns les autres, dans Jean 13, on ne peut pas dire qu'il nous dit comment on fait ça. Il nous dit juste de poser le geste d'aimer. Et moi, je me dis, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, concrètement? Eh bien, 1 Corinthiens 12, 24, Paul, peut-être qu'il amène un éclairage en disant, mais si vous êtes pour vous aimer, voici une façon de le faire. Il dit, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Donc, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous se réjouissent avec lui. Donc, moi, j'ai été occupé, mon cœur et ma tête ont été occupés une partie de la semaine avec prendre soin les uns des autres. Parce que lorsque j'ai fait cette prédication la semaine passée, juste avant, j'avais découvert que le mot soin ou soigner, Marimnao, dans le texte original, veut dire aussi s'inquiéter. Donc, c'est comme si Paul disait, vous vous aimez lorsque vous manifestez de l'inquiétude. Ici, on ne parle pas d'une inquiétude négative, là, mais une inquiétude, une intention d'être soucieux de comment vont mes frères et sœurs. Tu sais, je prends le devant et je m'intéresse à eux plutôt que de les appeler pour qu'ils s'intéressent à moi. Parce que vous savez, ça peut être ça. Hein? À chaque fois qu'on ouvre la bouche, on parle de soi, de ses expériences, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Finalement, on appelait pour encourager quelqu'un, mais c'est pas ça qu'on a fait. Moi, il m'est arrivé souvent. Là, fait que je me gère. Je dis, hey, intéresse-toi à cette personne-là. Intéresse-toi à elle. Donc, comme pour moi, là, c'est vraiment riche, cette instruction-là de la semaine passée. Je me le suis répété souvent cette semaine. J'ai prié là-dessus. J'ai dit, Seigneur, faut que tu faut que tu me rendes conscient de ce que tu es en train de nous dire ici par la bouche de Paul. Maintenant, je vous demande de tourner dans Jean chapitre 15. Ce texte-là n'était pas prévu à ma prédication, c'est juste que j'étais en train de lire Jean 15 un matin, et on dirait que, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais il y a des moments dans la vie chrétienne où tout nous parle sur un même sujet tout le temps. Et moi, quand j'ai lu Jean 15 un matin, j'ai réalisé à quel point j'avais jamais pris conscience que le fruit le plus important pour le Père, c'est l'amour, mais ce que je dis pour la première fois, je savais que l'amour, c'était un fruit important pour le Père, évidemment, je n'ai pas appris ça un matin, mais j'ai compris un matin que c'était le fruit par excellence qui glorifiait le Père. Et ça m'a frappé, je disais, waouh, en tout cas, pour avoir lu Jean 15, je ne sais pas combien de fois, des fois, c'est là qu'on voit que la richesse de l'Écriture fait ainsi qu'on relit ça des centaines de fois et ça nous reparle à nouveau avec plus de profondeur, je dirais ça de même. Donc, le verset 8 de Jean 15, regardez bien, c'est un bijou, là, ce texte-là. C'est vraiment un bijou. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Souvenez-vous, on est dans Jean 15 et on est un peu dans le même dialogue que dans Jean 13. Jésus parle à ses disciples et il leur avait dit, je l'ai lu tout à l'heure, aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront
que vous êtes mes disciples. Donc, quand on lit le verset 8, on dit, OK, mais il y a vraiment un lien extrêmement fort entre le chapitre 13 et le chapitre 15, verset 8. Si vous portez du fruit, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Euh, vous reconnaîtrez que vous êtes des disciples. Donc, porter des fruits, c'est quoi ça? Écoutez, dans notre monde capitaliste, porter des fruits, c'est porter du rendement. Dans nos églises, on traduit ça par je porte du fruit si je suis victorieux sur mes péchés, je sais pas, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de sacrer. Bon, en passant, je ne veux pas ironiser sur ces choses-là. C'est important d'être libéré de toutes ces choses-là, mais des fois, on focus la gloire de Dieu sur le mauvais endroit. Donc, on va dire porter des fruits, c'est des victoires sur le mal. Porter des fruits, c'est les œuvres qu'on fait, c'est notre participation à des projets, c'est notre fidélité dans les dîmes, c'est notre assiduité à l'église, assis à la même chaise à tous les dimanches, c'est notre capacité à louer le Seigneur, montrer, lever nos mains, c'est montrer des fruits visibles, c'est de se montrer disciple par un esthétisme évident, donc c'est de faire toutes ces choses qui sont bonnes, qui sont vraiment bonnes, mais on se dit, c'est ça, je suis un vrai chrétien parce que je fais les bonnes choses, je réponds aux codes qui sont là dans mon assemblée, on se parle de même, on se dit ça, on fait telle chose, et donc être fidèle. Ici, on se demande pas si on est trouvé fidèle devant Dieu, on se demande si on a l'air d'être un fidèle qui est conforme aux mœurs du lieu. Maintenant, j'exagère peut-être, mais regardez, relisons le texte, mais un peu plus long pour se rendre compte que le contexte nous induit ailleurs. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Donc, dites-moi là, y a-t-il une distance si énorme entre le verset 8 et 9? Au verset 8, c'est porter des fruits pour que le Père soit glorifié, puis j'insiste, le Père est glorifié par les fruits qu'on porte. Et au verset 9, le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Avez-vous le nombre de fois que le mot amour est prononcé? On dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoutez, c'est amour, 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 amour un peu partout. Donc, on est-tu en train de se dire que le fruit en question, le porter, le beaucoup de fruits serait beaucoup aimer les frères ou beaucoup aimer les gens? Donc, verset 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il répète textuellement ce qu'il avait dit au chapitre 13. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est un texte qui, ma foi, je me suis dit, je vais le relire quelques fois cette semaine. Je vais le relire dans d'autres versions. J'ai comme l'impression d'avoir pogné quelque chose. Le lien entre le fruit, la gloire du Père, c'est l'amour au milieu de nous. Donc, c'est comme si le Père disait, j'ai préparé des œuvres d'avance pour que tu les mettes en pratique. J'ai une vocation pour ta vie. Je t'ai donné des dons, je t'ai donné des talents, je t'ai donné tout ça. Mais ça, là, ça ne doit pas te cacher. C'est pas une cachette pour t'éviter la suprême intention de Dieu manifestée ici, c'est tu vas aimer les gens. Et on a vu la semaine passée que quand on a eu notre discussion après la prédication, pour ceux qui étaient là, vous devez vous souvenir que Guy a posé la question de quelle façon on peut aimer les gens. Tu sais, moi, j'avais mentionné en prenant soin, en s'inquiétant pour eux, mais on comprenait très bien que c'est pas la seule façon de manifester notre affection pour les autres. Il y en a d'autres. Et il y en a qui ont dit, ben, on peut rendre service. D'autres ont dit, on peut prier. Monsieur Jean, on va dire, moi là, il dit, ma façon d'aimer les gens, c'est de prier pour eux.
Effectivement. Donc, en étant édifiant, tu sais, on posait la question, avez-vous pris le temps d'édifier des gens aujourd'hui ou cette semaine? Pensez-vous faire ça cette semaine ou vous préférez rester dans une attitude qui est comme, toujours dans le doute sur les gens, toujours essayer de voir ce qui va pas, toujours essayer de diminuer les autres. Comprenez-vous, des espèces d'attitudes qui, à un moment donné, deviennent pernicieuses puis qui nous contaminent. Alors, il y avait cette idée, là, on encourage, on édifie, on fortifie la foi des autres, on les encourage, peut-être qu'il faut leur donner quelque chose, ils manquent, ils ont un besoin. Bref, aimer, là, c'est par toutes sortes de moyens. Maintenant, allons dans Romains chapitre 12, versets 9 et 10, pour découvrir un autre texte qui est toujours dans l'application de l'amour, parce que là, on vient de dire les différentes façons, les différents moyens par lesquels on peut aimer, et toujours en se disant que aimer, c'est perdre quelque chose. C'est pas gagner quelque chose au sens capitaliste du terme, c'est pas pour son avantage à soi, mais aimer, c'est perdre quelque chose pour l'avantage de l'autre, et ça nous sera redonné par Dieu. Tu sais, jette ton pain sur la surface des eaux, puis tôt ou tard, il va te revenir quelque chose avec ça. On le sait bien, mais c'est d'abord donné. Et là, vous avez dans pas Acte, pardon, mais dans Romains 12, versets 9 et 10, une déclaration qui est assez forte sur l'amour. Paul va insister sur l'idée que, Romains 12, 9, que la charité ou que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, et par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. On croirait entendre Jésus à travers Paul ici, là. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Donc, décortiquons un petit peu ce texte pour mieux le comprendre. Que la charité soit sans hypocrisie. La version sommaire va dire que l'amour ne sait pas mentir. C'est intéressant. Ne sait pas mentir. C'est que chez les Grecs, le mot hypocrisie, pour nous, hypocrisie, c'est strictement malveillant. C'est comme ça qu'on l'entend. Un hypocrite, c'est une personne malveillante. Chez les Grecs, il y avait une autre tournure. Un hypokryptos, c'est un acteur. Donc, c'est quelqu'un qui actait sur une scène dans la cité athénienne, donc il y avait du théâtre là-bas, et qui prenait un rôle qui n'était pas son rôle de la vraie vie. Donc, c'est un acteur. Donc, être un acteur, c'est pas forcément être une mauvaise personne au sens, si on veut, au sens, au sens réel de ce que c'est un hypokryptos. Sauf qu'avec le temps, on parle toujours en linguistique des glissements de sens, qui fait qu'un mot finit par adopter une signification plus forte qu'une autre. Donc, le mot hypocrisie est devenu être un menteur, un trompeur. Mais c'est effectivement ce que Paul essaye de dire. En d'autres mots, l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres ne doit pas être faux, feinté, ça ne doit pas être acté, stagé, comme on pourrait dire. Donc, vous n'avez pas, on ne peut pas se mettre dans une posture là, qui ne serait pas la nôtre, mais on dit, OK, je vais aller jouer ça, je vais aller faire semblant, je vais essayer d'être stratégique, de montrer que j'aime. Comprenez-vous, c'est ça. Ayez le mal en horreur. Le mal, poneros, c'est une sorte de mal. Il y a plusieurs mots dans le grec pour le mot mal. Il y a kakia ou kakos, le mal kakos. Mais ici, c'est poneros qui fait référence à une forme de malice. Malice, le malin aussi. C'est un amour un peu... quelque chose de presque narcissique, on pourrait dire, dans cette espèce de mal-là. Donc, il dit, ayez le mal... pas le mal des autres, votre propre malice. Il dit, ayez-la en horreur. Ayez-la en horreur, parce que c'est facile d'avoir en horreur la malice des autres. Mais, mais notre propre malice, souvent, on la voit pas, puis on l'aime quasiment. Donc, il dit, soyez pas des hypocrites, des menteurs, des joueurs. Ayez justement cette attitude malicieuse en horreur. Puis attachez-vous fortement à ce qui est bien. Donc ici, il me semble que c'est agathos, qui veut dire attachez-vous à ce qui est bien, ce qui est favorable, ce qui est utile, ce qui est bien pour les autres.
Et verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Soyez pas juste un peu affectueux. Soyez remplis d'affection les uns pour les autres. Usez de prévenance réciproque. Et le mot prévenance, lui, c'est une façon de dire d'aller au-devant d'eux. Donc, et là, on rejoint toujours l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12. Le prendre soin, c'était cette même attitude d'une forme de prévenance, de s'inquiéter pour les autres, d'être dans cette attitude-là. Donc l'amour exposé, tel qu'exposé par Paul ici, nous invite vraiment au dépassement de l'homme naturel. Si l'apôtre Paul nous place dans ce défi, euh, c'est pas parce qu'il pense que de l'amour, que de l'homme naturel et adamique pourrait sortir quelque chose de bien ou de bon. Effectivement, ça serait se leurrer que de croire une pareille chose. Euh, Puisqu'il le dit dans la lettre aux Romains, euh, je me permets de faire un lien entre le chapitre 12 et le chapitre 5, qui serait la raison pour laquelle c'est possible pour nous d'expérimenter cet amour tel que Dieu le demande, tel que Jésus le demande. Et s'il le demande, ben, c'est parce que ça se peut, là. Ça ne peut pas dire il le demande, mais ça se peut pas. Mais non, ça se peut, sinon il ne le demanderait pas. Soyons consistants. Mais s'il le demande, dans Romains 5,5, il dit probablement parce que Dieu a versé dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc Dieu a versé ça déjà dans nos cœurs. Et l'amour dans l'esprit de Paul, je pense, c'est pas juste une quantité affective, une vague. L'amour se décline par la personne de Jésus-Christ. L'amour de Dieu, dans le langage de Paul, c'est Jésus-Christ. Donc c'est Christ vivant en nous. Donc si Christ vit en nous, par cette nouvelle sorte de vie qu'il nous a donnée, qui est activée par l'Esprit Saint, c'est donc que l'amour de Dieu est comme présent maintenant. Donc, il y a pas juste l'amour dans sa version adamique qui nous habite, il y a cette présence de Christ qui, lui, à travers nous, veut aimer les gens. Donc, ça revient, si on referme la boucle, il dit, si vous vous aimez comme je vous ai aimé, et puisque j'habite dans vos cœurs, moi, je suis l'amour de Dieu. Donc, si vous le manifestez, c'est comme si à travers vous, des gens vont me voir. Tu sais, c'est comme, ils vont vous observer, vous, parce que vous êtes le corps porteur de cette richesse, de cette perle rare qui est Jésus-Christ, mais les gens vont percevoir au-delà de vous-même. Donc, c'est le dépassement de vous qui montre Christ. Donc, on n'est pas en train de dire laissez Adam devenir meilleur et aimer. On est en train de dire rejetons les stratégies adamiques de l'amour et cherchons à être une manifestation de l'amour de Dieu sans hypocrisie. Et par hypocrisie, il me venait l'idée un amour stratégique. C'est-à-dire, écoutez, et là, je me mets un peu à nu, mais comme pasteur, c'est indéniable qu'on vit des choses comme ça m'est arrivé, puis je veux vraiment me surveiller pour pas replonger dans ce genre de phénomène où l'amour qu'on a pour les gens, par exemple, dans notre assemblée, va être stratégique. C'est-à-dire que on va aimer des gens plus que d'autres pour des raisons stratégiques. Par exemple, l'exemple les plus riches. C'est même dénoncé, ça, dans l'Écriture. C'est Jacques qui le dit, de donner des places plus importantes aux plus riches, à ceux qui sont vêtus le mieux, puis mépriser le pauvre qu'on fait asseoir en arrière. Voyez-vous des attitudes qui sont tellement dans nos cœurs. Donc, pourquoi on aime plus les riches? Ben parce qu'ils peuvent rapporter. Hein. On a des projets, nous autres. Là, on a des grands projets. Fait que si je peux arriver à stratégiquement séduire le riche puis l'intéresser à mon église et à mes projets, ben c'est bien mieux. Donc c'est aussi avoir des stratégies pour les gens capables, les gens rentables, même s'ils ne sont pas riches. Donc, il y a toutes sortes de raisons d'orienter mon faisceau affectif envers certaines personnes plutôt que d'autres et de regarder ma tante Thérèse assise dans le fond comme me dire, bon, ma tante Thérèse, à son âge, elle n'est pas riche, elle est bien fine, mais bon, je voudrais qu'il me dise un petit salut en passant, parce que
Si j'ai du temps à mettre, je vais le mettre avec des gens qui sont importants. Voyez-vous, c'est ce que j'appelle un amour rempli d'hypocrisie, un amour stagé. Donc, je vais aimer, et par aimer ici, je voulais dire, je vais m'intéresser, je vais prendre soin de personnes qui vont être à mon avantage. Et je pense que c'est ça. Comme je le disais toujours, pas toujours, mais je le disais un peu plus tôt, c'est un amour capitaliste qui aime en vue d'attirer des gens euh, dans nos projets. Pour Dieu. Ben oui, c'est pour Dieu. On ne dira pas que c'est certainement pas pour le diable. Fait on est capable de décrire nos projets comme étant tellement de Dieu, puis c'est tellement de Dieu qu'il faut que vous embarquiez là-dedans. Il faut vous donner à ça. Puis là, la stratégie, elle s'organise autour de ça. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est à nous, gens de l'Église dans le chemin, que je parle. Nous, là, ici, là, voyez-vous, c'est des espèces de mécanismes qu'on ne veut pas laisser entrer dans notre assemblée. On va se surveiller là-dessus. L'Écriture suggère un amour dépouillé de la recherche du gain sordide. Vous savez ça dans 1 Pierre 5,2, il dit de ne pas aimer les gens pour des gains sordides. C'est incroyable, là. Un gain sordide, donc c'était... Et Paul le dit également à Timothée, le gain sordide étant un piège. Donc c'est intéressant de juste bien saisir ces dimensions-là où l'Écriture nous dit, à tout le moins à nous les bergers, d'aimer les brebis, de s'en occuper, puis de ne pas avoir une attention qui est modulée par l'importance qu'on donne à certains plus qu'à d'autres en fonction des avantages qu'ils vont donner à nos œuvres, à notre Église ou à notre n'importe quoi. Ça devient un amour stratégique, est une forme je dirais, de capitalisation politique. Si dans le capital, on est dans le capitalisme encore, mais vous savez, quand un politicien veut se refaire une virginité à cause d'un scandale ou d'une crise qui le rend impopulaire. Je pense qu'il y a juste Trump qui ne s'est pas usé de cette stratégie-là, mais malheureusement pour lui. Mais d'autres, là, avant, puis des premiers ministres de partout, ce qu'ils vont faire, ils vont faire des sorties publiques. Tout à coup. Il y en a qui vont aller prendre des bains de foule, serrer des mains, prendre des bébés. Tu sais, une madame va prendre son bébé. Et là, tout le monde va dire ah, il est donc fin, notre premier ministre. Il est donc beau, prend des bébés dans ses bras. Puis Bill Clinton a fait quelque chose de semblable après son scandale dans l'affaire avec Monica Lewinsky. Vous vous souvenez, ceux qui étaient là à l'époque des années 90. Tromper sa femme dans le bureau ovale, ça a fait tout un scandale. L'Amérique était divisée, déchirée, les pro-Clinton, les anti-Clinton. Et M. Clinton a eu la bonne idée, et probablement que c'est à ça que ça sert des bons conseillers politiques qui ont dit, gars, Bill, dimanche, tu vas aller à l'église, c'est une grosse église pas loin de la Maison-Blanche, qui est un peu l'église baptiste des présidents. Fait que va là, avec ta femme, ta fille, puis une Bible. Et là, fais-toi photographier. Clic, clic, clic en sortant. Et là, il y a bien des chrétiens aux États-Unis qui disent, ah, ben là, il est allé à l'église, il a lu sa Bible, sa femme au bras. Ok, tu sais, c'est comme, tout est beau là. Voyez-vous comment on peut être idiot, puis se faire avoir par des stratégies. Puis là, on dit, ouais, mais ça, c'est la politique, c'est sale. Ben, écoutez, on est capable de faire pareil, nous aussi, les chrétiens, dans nos églises, quand ça va mal, quand ça brasse. Comme pasteur ancien, on est capable, surtout les pasteurs qui dirigent, on est capable, j'ai fait ça, là, d'être plus présent, de descendre parmi le peuple, de sortir de mon bureau avant les assemblées, puis après, puis rester, puis jaser, puis aller serrer des mains, faire des hauts sourires, puis on se considère sincère, puis je pense que souvent, on est sincère, mais des fois, on réalise peut-être pas qu'on est en train de vouloir racheter quelque chose. Donc, c'est pour ça que je me suggère de se surveiller sur ces questions-là. Et comme je disais, ne nous demandons pas si on a vu ça dans d'autres églises. C'est pas important. Là, ce qu'on est en train de se dire, demandons-nous plutôt euh, comment on veut faire en sorte que on puisse échapper à ce type de piège pernicieux. Je m'en vais vers la fin de cette prédication et je vous soumets une requête de prière pour nous-mêmes, puis peu importe si vous êtes d'une autre assemblée, c'est vraiment une intention de prière que je trouve extrêmement important. C'est que prions honnêtement le Seigneur qui nous accorde de chercher sa gloire plutôt que la nôtre.
Ça a l'air simpliste, hein? Ça a tellement l'air simpliste comme requête, mais c'est tellement important, c'est tellement gros. Souvenez-vous comment Jésus, dans Jean 15, 8, j'ai lu ça tout à l'heure, si vous portez du fruit, le Père sera glorifié. Le Père va être glorifié. Donc, on ne glorifie pas le Père tant que ça par notre quantité d'œuvres, de bonnes œuvres, de savoir théologique, même encore là, hein, comprenez que je ne suis pas en train d'exclure l'importance de ces choses-là. Je suis en train de dire que cachons-nous pas derrière ces choses-là. Euh, Prions le Seigneur que on développe cet amour sincère et sans hypocrisie au milieu de nous, les uns pour les autres, parce que Jésus nous dit, vous voulez glorifier le Père, ben aimez-vous. C'est ainsi, c'est ce fruit-là qui va glorifier le Père. Peut-être pour y arriver, il faudra, je dis ça de même, là, peut-être que pour y arriver, il va falloir faire en sorte que l'unique projet de notre Église soit de connaître l'amour de Dieu pour ensuite aimer les gens. C'est comme principal projet. Il peut y en avoir d'autres, là, parce qu'on projette des trucs au Mexique, puis des affaires, puis on va le faire, là, par la grâce de Dieu, quand le temps sera possible. Mais comme si ces projets-là devaient être en dessous du grand projet de Dieu qui est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et de garder ça là, comme étant cette espèce d'objectif toujours présent à nos regards, de telle sorte que on va s'aimer les uns les autres. Ça va devenir le principal projet de notre assemblée. Et tout le reste, de toute façon, ça va nous être donné par-dessus tout. Donc, en conclusion, je vous demanderai de tourner dans 1 Corinthiens 13, parce que quand on parle de l'amour, on ne peut pas éventuellement ne pas arriver à 1 Corinthiens 13. Paul, dans son premier préambule sur l'amour, les versets 1 à 3, va parler de ce que l'amour n'est pas. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, je parlais des dons. Et 1 Corinthiens 12, le chapitre juste avant le Corinthiens 13, Paul donne la nomenclature des appels et des vocations dans l'Église et à quel point c'est important de découvrir le sien. Parce que le don que vous recevez, la vocation que vous recevez, c'est aussi un moyen par lequel vous allez pouvoir aimer les gens parce qu'il ne vous est pas donné pour votre avantage, mais comme un don qui va être à l'avantage du service dans l'œuvre de Dieu. Mais il faut garder cela parce qu'il ne faut pas s'en faire un ministère pour soi-même et devenir quelque chose dans ça. C'est Dieu qui doit être glorifié parce que c'est ce don et c'est un talent et une vocation que lui donne. C'est pas nous autres, c'est lui qui nous donne ou c'est lui à travers nous qui va manifester cette affaire-là, ce don-là. Donc Paul, on sent qu'au verset 1 à 3, il veut juste nous prévenir que l'exercice excellent du don qu'on pense avoir peut se faire sans l'amour de Dieu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Donc, vous voyez ici, là, Paul ne dit pas qu'un homme puisse arriver à parler les langues de tous les hommes et de tous les anges. On appelle ça en langage biblique une hyperbole en herméneutique. Une hyperbole, c'est exagérer une image pour en montrer l'impossibilité. Donc, si je parlais les langues des hommes et des anges, si j'arrivais à être aussi savant et être aussi fort dans mon don de langue pour y arriver, ben, il dit, si c'est pas l'amour de Dieu qui me motive, ben, je suis juste un bruit, une cymbale. Si vous avez un drummer chez vous, là, allez cogner sa cymbale, ça va faire mal aux oreilles. Donc, verset 2, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Donc, encore ici, prophétie, science, connaissance, mystère, on pourrait avoir le savoir théologique, la compréhension, le discernement, tous ces types d'intelligence-là que Dieu nous donne. Paul, encore là, met ça en échec. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, ben, c'est du bruit ce que tu sais et ce que tu dis. Et verset 3, qui est encore plus extrême, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. »
Donc, c'est assez intense, ce texte-là. Moi, ça m'a toujours quasiment fait peur de lire ça parce que je me dis, mais comment on pourrait donner son corps pour être brûlé s'il n'y a pas au moins une certaine motivité affectueuse pour une cause, pour quelqu'un? Mais Paul semble dire, oui, tu peux faire ça. Donc, ne pas avoir l'amour ici, c'est ne pas avoir le Christ, en quelque sorte. Donc, c'est pas comme si Paul disait qu'on peut pas adamiquement avoir de l'amour. Il y a de l'amour adamique, mais Paul est dans une dimension d'un autre type d'amour qui est l'amour de Dieu. Donc, ces choses-là dans ma vie qui viennent de Dieu doivent être soumises à la nécessité de la gloire du Père, la gloire du Christ, par l'amour du Christ, puisque l'amour est bien plus qu'un sentiment. L'amour, c'est une personne. Donc, c'est ça qui est extrêmement important de comprendre. Dans l'expression « si je n'ai pas l'amour », on devrait peut-être entendre « si l'amour qui me motive n'est pas l'amour de Dieu révélant Jésus-Christ, eh bien, je ne suis rien. » Donc, c'est pour ça que ça continue, le restant du chapitre 13. Paul va arriver plus loin en disant ben, que les dons vont disparaître. Tout ça, ce qu'il nous a donné, les vocations, les dons, les capacités, il dit tout ça va disparaître. Hein, il va dire au verset 8, l'amour ne périt jamais, mais les prophéties vont prendre fin, les langues vont cesser, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, tout ce qui est partiel va disparaître, et ainsi de suite. Donc, c'est comme si Paul disait, servez Dieu avec les dons et les vocations que vous avez, mais misez pas là-dessus parce qu'ils vont disparaître. Mais ce qui disparaîtra pas, c'est l'amour de Christ au milieu de vous. Ça ne disparaîtra jamais. C'est une donnée éternelle. Donc, en terminant, on va juste prier et je vais faire mienne la prière que je vous demandais tout à l'heure qu'on pourrait avoir dans les prochaines journées dans notre Église et ailleurs peut-être aussi, là, n'importe où, mais c'est cette attention d'intercession pour que Dieu nous fasse grâce de chercher sa gloire plutôt que la nôtre. Je veux dire, au-delà du langage, au-delà de la bonne intention, au-delà du fait qu'on est tous capables de dire oui, on fait tout pour la gloire de Dieu, on est capable de le dire, on est capable d'avoir les mots pour le dire. Mais moi, je veux pas qu'on ait les mots pour le dire. J'aimerais que le Seigneur nous fasse la grâce de faire habiter richement cette idée dans nos cœurs, que ça soit une préoccupation, non pas en vue de devenir des hyper justes, puis des hyper purs, ou des plus justes et des plus purs que d'autres. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a tout à voir avec la gloire de Dieu. Tu sais, des fois, je me dis, pour le temps qu'il me reste à vivre, là, j'aimerais ça que ma vie, puis que nos vies élèvent la gloire de Dieu et que c'est ce que les gens verront de nous, de notre communauté, de nos familles, afin que ça soit une bénédiction de marcher avec Dieu et pour nous, et pour les gens autour de soi, de nous, et pour le Seigneur lui-même. Alors, Père Tout-Puissant, c'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment une grâce que tu nous fais, notamment de pouvoir parler en ton nom. Juste le fait de pouvoir amener une prédication un matin, Seigneur, je vois ça comme étant un privilège absolument extraordinaire, unique. Qui mérite de devenir ton porte-parole, Seigneur? Ça se mérite pas. C'est une grâce que tu nous fais de nous permettre de parler en ton nom de tes bienfaits. Alors, merci, merci, Seigneur, pour cette bonté que tu nous accordes en Jésus-Christ. Seigneur, ma prière, c'est aussi que tu nous rendes richement conscients de cet amour que tu as pour nous, mais encore plus richement conscients de la nécessité de le donner, de le faire connaître, mais avec aucune autre intention que ton amour puisse être connu, entendu, reçu et cru par des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas encore, et que, Seigneur, on puisse être gardé de tout gain sordide, de toute intention secondaire dans nos relations les uns avec les autres. S'aimer parce que tu nous aimes et non pas aimer les gens parce que ça nous rapporte. Et ça, Seigneur, c'est le défi que seul ton Saint-Esprit peut provoquer, relever, éclairer et produire dans nos cœurs. Alors, merci,
pour cette belle journée, d'ailleurs, cette belle journée de septembre. Il fait beau aujourd'hui. Merci de bénir le reste de la journée et merci de bénir la discussion qui va débuter dans quelques minutes sur le réseau Zoom de la page privée. Merci de bénir abondamment. Amen.